Salut à tous. Imagine-toi en train de marcher au bord de la mer par une journée ensoleillée. Une brise agréable caresse ta peau et le bruit des vagues dessine un sourire sur ton visage. C'est le paradis, quand tout à coup tu vois quelque chose de noir dans le sable. Un objet inconnu, juste devant toi. Tu te rapproches un peu. Mais qu'est-ce que c'est? Une bouteille à la mer? Un morceau de missile? Une bombe? Ou même un monstre? En fait, ça pourrait être n'importe quoi. Et c'est ce que je vais te montrer dans la vidéo d'aujourd'hui. Tu veux voir les trucs les plus incroyables trouvés sur la plage? Allons-y. Une ancienne mine. Certains voyages à la plage sont tellement incroyables que tu ne les oublieras jamais. Par exemple, quand tu passes un bon moment ou que tu rencontres une personne à ton goût. Ou alors parce que t'as enfin réussi à apprendre une acrobatie à ton chien. Ou alors quand t'échappes miraculeusement à la mort. Kelly Gravel et ses enfants traînaient sur la plage au Pays de Galles quand ils ont vu un énorme objet couvert de coquillages. Kelly pensait que c'était une vieille bouée qui avait échoué. Les enfants ont joué avec l'objet mystère et ont frappé dessus. Mais les coquillages étaient vraiment bizarres. Imagine maintenant la tête de Kelly et ce qu'elle a ressenti quand elle a découvert quelques jours plus tard que ce n'était pas une bouée. L'objet avec lequel ses enfants jouaient était en fait une mine américaine qui flottait dans la mer depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle aurait pu exploser à tout moment. Heureusement, personne n'a été blessé et la bombe a été neutralisée avec une explosion contrôlée. Un bateau fantôme. Début 2020, la tempête de Nice a frappé les îles britanniques. Ce phénomène naturel a provoqué de fortes pluies, des vents rapides et des vagues très hautes et a ramené un navire à la plage. Le navire abandonné a été trouvé sur la côte, près de la ville irlandaise de Ballycotton, dans le comté de Cork. 10 membres d'équipage de ce navire avaient été secourus par la garde côtière en 2018. Et depuis, le bateau était à la dérive. Il avait été vu pour la dernière fois au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Mais la tempête lui a visiblement donné un itinéraire différent. Cette affaire serait unique en son genre. Le navire est non seulement resté à flot pendant plusieurs années, mais a également parcouru une distance énorme. Et pour couronner le tout, il est revenu sur la terre ferme. Des tuyaux énormes. Il se peut qu'il y ait plein de choses auxquelles tu n'as jamais prêté attention à la plage, pensant que ce ne sont que des rochers ou des cailloux. Mais des tuyaux énormes, c'est une autre histoire. Plusieurs objets mystérieux ont été découverts sur une plage du comté de Norfolk. Des tuyaux géants en plastique noir échoués sur la côte. 4 tuyaux de 2 mètres de diamètre ont été trouvés sur la plage, et 8 autres dans l'eau. Et le plus gros tuyau faisait 480 mètres de long. Franchement, ça ressemblait à une invasion extraterrestre, ou quelque chose comme ça. Des vers martiens géants, ou c'est peut-être une expérience secrète du gouvernement. Eh bien, en fait, ces tuyaux ont été produits sur Terre, plus précisément en Norvège. À l'origine, ils étaient censés arriver en Algérie par bateau. Mais une partie de la cargaison s'est retrouvée dans la mer. Et finalement, l'eau a transporté les tuyaux vers la côte est du Royaume-Uni. Un monstre Muriwai. Des fois, tu peux trouver des objets vraiment effrayants sur la côte. Pas loin de Muriwai, une communauté côtière de la Nouvelle-Zélande, un monstre effrayant est apparu sur la plage. Il a été découvert par Melissa Doubleday, une résidente locale. Au début, elle pensait que c'était une baleine. Donc elle s'en est approchée sans trop de crainte, mais elle a vite découvert que la créature avait des tentacules. Ou plutôt, qu'elle était couverte d'un tas de gros vers noirs. C'était un monstre digne d'un film d'horreur. Melissa a pris des photos de son étrange découverte et les a mises en ligne dans l'espoir d'obtenir une réponse. En plaisantant, les utilisateurs l'ont nommé la créature inconnue, le monstre marin avec des dreadlocks et l'arbre Noël de plage. Mais la vérité est malheureusement bien moins intéressante. Ce monstre n'était très probablement qu'un morceau de bois recouvert de bernaches à colle de cygne. Ce sont des crustacés qui s'attachent aux objets solides à l'aide de longues tiges, pouvant atteindre jusqu'à 80 cm. Ces bernaches à colle de cygne vivent le long de la côte et préfèrent généralement les pierres, les ordures et les épaves. Mais une bûche géante fera visiblement aussi bien l'affaire. Une statue antique. La mer enlève souvent toutes sortes de choses aux gens, comme lors des ouragans ou des naufrages. Mais parfois, le contraire se produit. La mer rend quelque chose qu'elle avait pris il y a des siècles, voire plus. Après une tempête violente au large de la côte centrale d'Israël, une statue de marbre blanc a été repérée sur la plage. La sculpture féminine mesure 1,2 m de haut, pèse environ 200 kg et n'a pas de tête. La statue n'a pas de bras non plus, ce qui n'est pas surprenant. Les experts estiment que la découverte a 2000 ans. Autrement dit, elle a été créée au début de l'ère commune. La statue est tombée dans la mer lorsqu'une tempête a détruit la falaise où elle se trouvait. La tour et la mosaïque ont également été touchées. Cependant, la mer a visiblement été assez clémente avec la statue. À l'exception des dégâts les plus notables, la sculpture a été bien conservée. Du vomi de baleine.
soyons honnêtes, personne n'aime le vomi. Même si de base tu n'y es pas très sensible, t'as pas super envie de tomber sur un gros tas de vomi. Bon, sauf si c'est du vomi de baleine. L'ambre gris est une substance spéciale qui se forme dans le tube digestif des cachalots. Et il est très apprécié dans l'industrie du parfum, où il est utilisé comme fixateur. Et par très apprécié, nous entendons très très cher. L'ambre gris n'est pas facile à trouver, et il est difficile de le remplacer par d'autres substances. Mais il arrive qu'on tombe sur une petite livraison d'ambre gris sur la plage. Ken Willman marchait tranquillement avec son chien, quand ce dernier a soudainement commencé à renifler un rocher assez gros et puant. Au début, l'homme a décidé de laisser le rocher sur la plage, mais il est revenu après. Et heureusement, il s'est avéré que la substance coûteuse pesait 3 kilos. Pour un morceau d'ambre gris de cette taille, les parfumeurs français paieraient facilement 56 000 $. Et toi, t'as gagné combien d'argent avec ton chien ? Un piano. Les instruments de musique sont assez chers, et généralement on ne les laisse pas traîner. Alors, quand un piano à queue a été découvert dans la baie de Biscayne à Miami, les gens ont été très surpris. Il a été retrouvé sur la plage fin janvier 2011. Les autorités locales n'ont pas accordé beaucoup d'importance à l'événement, et ont déclaré que tant que l'instrument n'entraverait pas la navigation ni ne menacerait la vie marine, il n'était pas nécessaire de le retirer. Franchement, les pélicans et les mouettes locaux ont même pris goût au piano. L'instrument, qui a donc été laissé seul dans le sable, est rapidement devenu un point de repère local. Il a été photographié, et certaines personnes ont même essayé de jouer de la musique. Étonnamment, le piano était relativement bien conservé. Pas en très bon état bien sûr, mais il valait quand même environ 4 000 $. Ça fait cher le banc pour pélican. Une poupée vaudou. Normalement, si là tout de suite tu trouves une poupée vaudou faite de noix de coco, de peau de serpent et de dents humaines, ton premier réflexe serait certainement de la jeter le plus loin possible. En tout cas, la découverte suivante, trouvée sur une plage de Floride, n'est pas vraiment charmante. Après avoir trouvé la poupée, Bruce Robertson a eu peur, très peur. D'autres personnes sur la plage lui ont conseillé de jeter la poupée effrayante dans la mer, ce qu'il a donc fait. Mais avant de le faire, il a pris une photo de la poupée. Puis, après quelques recherches, Robertson a changé d'avis et croit maintenant que c'était un dieu araignée africain connu sous le nom d'Anansi. Si t'as vu la série American Gods, tu le connais probablement. Mais d'autres personnes pensent que Bruce a trouvé une poupée utilisée pour un rituel vaudou. De plus, cette poupée avait probablement été fabriquée récemment à partir de peau humaine. Et je n'ai vraiment pas envie de savoir comment le créateur de cette poupée a obtenu cette peau. Une croix énorme. T'as déjà demandé à Dieu de t'envoyer un signe ? Eh bien, il semble que quelqu'un en avait vraiment besoin. En 2019, une énorme croix en bois échoue sur la côte de la Floride. La structure, recouverte de bernaches et grande de 6 mètres, a dû en passer du temps dans l'eau. Des touristes ont remarqué la croix et l'ont traînée sur la plage, où l'étrange artefact est devenu une attraction populaire et très instagrammable. Mais la croix n'a pas d'origine mystique, et l'explication de son apparition est assez simple. Une femme a révélé que cette croix avait été placée sur une île de Caroline du Nord pour commémorer son frère disparu. Un ouragan avait probablement emporté la croix et l'a jetée dans la mer. Après ça, la croix a été à la dérive pendant 6 mois. Le voyage de la croix aurait pu durer bien plus longtemps. Il aurait pu traverser l'océan et surprendre les gens au Portugal par exemple si les gens ne l'avaient pas sorti de l'eau. Une fusée SpaceX. Si t'habites pas à côté du site de lancement de fusée où Elon Musk envoie ses chouchous dans l'espace, alors croiser une fusée SpaceX doit vraiment être surprenant. Du moins, c'est ce qu'ont dû penser Amélie Goussens et Étienne Mangui, 2 habitants de l'île de Kéménès dans le nord de la France. Il ne se passe jamais rien d'extraordinaire sur cette île, mais un jour le couple a trouvé des débris sur la plage. Comme personne d'autre ne vit sur l'île, ils pensaient que c'était une partie d'un navire. Une hypothèse très logique en soi, parce que ça n'aurait pas pu tomber du ciel. Si, mais après avoir sorti l'objet grâce à un tracteur, ils ont découvert un logo, SpaceX, et l'inscription n'est conique. Bien sûr, ce n'est pas forcément un accident. Lors du lancement, les fusées perdent certaines parties. Les internautes estiment que cet objet pourrait faire partie de la mission SpaceX CRS-13, lancée le 15 décembre 2017. Cependant, la société n'a pas confirmé ces informations. Des milliers de jouets. Tous les gosses ont déjà rêvé de recevoir des tonnes d'œufs en chocolat avec des jouets dedans. Ou alors une centaine, c'est déjà pas mal. Ou même 1000, incroyable. Bon, si on part du principe qu'ils savent déjà compter jusqu'à 1000. Pour la plupart des gens, ce rêve ne se réalisera jamais. Mais les habitants de l'île allemande de Lingoog en mer du Nord ont eu de la chance. Un matin, ils ont assisté à un spectacle extraordinaire. Des milliers de petits jouets colorés sont apparus sur le rivage. Et ce n'était même pas Noël. Il s'est avéré qu'un cyclone, le plus fort du nord de l'Allemagne de ces dernières années, était le fautif. La tempête a frappé un cargo qui était de passage.
passage et a jeté 5 conteneurs de jouets en plastique par-dessus bord, y compris des briques Lego et des figurines Star Wars dans la mer. Et bien sûr, les emballages pour les jouets se retrouvent dans l'eau aussi. Ces conteneurs ont atterri au fond de la mer, mais la cargaison en plastique est remontée à la surface. Et puis les vagues ont transporté les jouets jusqu'au rivage. Selon les premières estimations, plus de 100 000 jouets couvraient environ 3,5 km de la côte. Cela aurait pu être une véritable catastrophe environnementale, mais des volontaires locaux sont venus à la rescousse. En quelques jours, la plage a été nettoyée. Et oui, les volontaires ont été autorisés à emporter les jouets qu'ils voulaient garder. Le bonus, une bague de vétéran du Vietnam. Aujourd'hui, même si on parle de trouvailles sur la plage, on ne peut pas ignorer cette histoire, même si elle est un peu différente. Mark Desermia est un chasseur de trésors professionnel. Il travaille sur Venice Beach, Los Angeles, et a trouvé de nombreux objets différents dans l'eau au fil des ans. Il s'agit notamment d'alliances, une bague de la Coupe Stanley, plus d'une centaine de bagues, même une montre Rolex. Enfin bref, il y a beaucoup de choses précieuses sous l'eau. Mark passe la plupart de son temps avec un détecteur de métaux à la main, à la recherche de nouveaux trésors. Mais un jour, il a trouvé quelque chose d'assez inhabituel. À une profondeur de 1,5 mètres, il a trouvé une bague étrange. Il y avait déjà des bernaches qui poussaient dessus, et la bague était probablement submergée depuis longtemps. Au début, Mark pensait que c'était un simple morceau de métal ou une fausse bague, mais sa découverte s'est avérée être la bague d'un vétéran de la guerre du Vietnam. La bague avait les inscriptions Purple Heart et You Are Not Forgotten. À l'intérieur, il y avait des dates et les initiales d'un inconnu. Mark espère redonner la bague à son propriétaire s'il est toujours en vie, ou du moins aux proches de la personne.